Bonjour à toutes et à tous, ici Mathieu et bienvenue une fois encore sur ma chaîne YouTube. Nous sommes aujourd'hui vendredi 26 février 2021, jour de lancement des activités de BitLocity, activité qui sera d'abord ou qui seront d'abord lancés pour les membres fondateurs, tous ceux qui ont eu à vérifier leur email avant le 13 décembre 2020 à minuit sont considérés comme membres fondateurs et tous les autres sont considérés comme membres associés. Alors, il y a eu d'importants changements. Après la première vidéo que j'ai faite concernant l'activation du compte BitLocity. Alors, quand vous tapez bitlocity.io, que vous entrez, voilà, vous trouverez donc cette page qui va s'afficher. Quand vous avez trouvé la page suivante, nous cliquons sur donc login. Vous cliquez sur login pour vous identifier. Qui êtes-vous? Vous renseignez le username, le nom utilisateur, vous renseignez le mot de passe qui vous a servi à la création du compte BitLocity et après quoi vous cliquez sur sign in. Cela vous envoie sur cette page-ci. Antérieurement, dans la vidéo précédente, dans la vidéo concernant l'activation de BitLocity, nous avions un document de 7 pages. Cette fois-ci, c'est un document de 3 pages qui nous est soumis. Alors, la première page, nous lisons, nous faisons défiler et nous en arrivons à la deuxième page, nous cliquons sur le bouton Next. Quand nous cliquons sur le bouton Next, nous tombons donc à la dernière page. Et à la dernière page du document, nous tiquons sur cette petite boîte et nous cliquons sur ce bouton jaune qui dit textuellement la même chose. I have read and agree. I have read and agree. Donc, on tique d'abord la case et on appuie sur le bouton jaune pour dire que nous avons lu le contenu donc de ce contrat de membres associés indépendants et que nous sommes d'accord. Quand nous sommes d'accord, la première des choses qui nous est présentée, c'est le paiement de la souscription annuelle. Antérieurement, c'était que nous devons d'abord fournir notre portefeuille, notre adresse Bitcoin sur laquelle les paiements nous seront faits, mais BitLocity a décidé autrement. Les choses sont désormais interverties. Alors nous avons la page de paiement de $25 pour l'adhésion annuelle. Après avoir donc lu le contrat, nous cliquons ici sur Renew. Lorsque nous cliquons sur Renew, cette page-ci nous est présentée. La page qui nous est présentée nous indique l'adresse Bitcoin sur laquelle le dépôt doit être fait et le montant en Bitcoin des $25. Qu'est-ce que vous faites? Vous copiez textuellement, vous cliquez ici pour copier l'adresse et vous allez dans votre portefeuille Bitcoin, si c'est avec Coinomi, si c'est avec blockchain, vous renseignez. Vous cliquez donc l'adresse, vous venez ici, vous collez l'adresse. Copy, paste. Vous répartez, vous copiez le montant qui vous est donné ici, vous allez et vous renseignez le montant également ici.
copier, coller, copy, paste. Et ici, vous venez indiquer si c'est chez blockchain ou chez Coinomi, vous indiquez le niveau de priorité. Est-ce que vous voulez faire votre envoi en normal, en vitesse normale, vous choisissez. Mais si vous dites que vous choisissez donc le mode prioritaire, high priority, en ce moment, c'est un exemple qui nous est donné ici, vous aurez des frais plus élevés. Par exemple, ici, nous avons $12.38 pour envoyer 25,04 $ dans la blockchain. Donc, c'est à vous de déterminer si vous voulez donc faire l'envoi en mode normal ou en priorité. Donc, rappelez-vous, copy, paste, vous copiez l'adresse Bitcoin, vous venez la coller ici, vous allez de l'autre côté, vous copiez le montant, vous venez le coller ici et vous choisissez le mode de priorité. De toute évidence, les frais s'affichent là. Alors, quand vous le faites, il y a une première confirmation, si c'est chez blockchain ou chez Coinomi, une confirmation. Peut-être que la blockchain demandera 3 confirmations. Alors, quand la première confirmation est faite dans votre portefeuille Bitcoin, vous suivez les activités de votre portefeuille là-bas. Si la première confirmation est faite, alors en ce moment-là, vous venez et vous cliquerez sur Verify and Activate my package. Alors, vérifier et activer donc mon package. Le package que nous achetons en priorité, c'est les 25%, les $25 autant pour moi de frais annuels de participation au programme. Alors, quand cela est fait, quand les $25 sont payés, c'est en ce moment-là seulement que vous viendrez ici, cliquer sur le money bag, l'icône de l'argent qui est là, du sac d'argent qui est là. Quand vous cliquez donc là-dessus pour aller renseigner maintenant le portefeuille, l'adresse Bitcoin sur laquelle vous voudrez qu'on vous fasse les versements. Quand vous cliquez sur le money bag, le sac d'argent ici, vous atterrissez sur cette page payment, les paiements. Donc, Instant Payout Bitcoin Wallet Address. Ici, c'est l'adresse qui va se présenter lorsque quelqu'un voudra, donc dans le système, faire un versement, faire un dépôt de Bitcoin. C'est l'adresse qui lui sera donc présentée. Pour rappel, le pack de $25 et $50 fonctionne de la même façon. Global Infinity Line, vous êtes sur la ligne globale au niveau du monde. Celui qui vient après vous est en Chine, est en Malaisie, est en France, est en Italie. Cela n'est pas votre problème. Ce n'est même pas vous qui l'avez recruté. Ce n'est même pas vous qui l'avez envoyé à BitoCity. Votre adresse se présentera à lui et il vous fera donc le versement selon le time span, le laps de temps, les tierces de secondes qui vont se passer entre votre transaction et la sienne. Alors, quand nous avons donc payé les $25 de frais annuels de participation, nous cliquons sur l'icône de la matrice, My Matrix. Quand nous cliquons sur l'icône, alors nous avons cette présentation qui nous est faite. C'est en ce moment-là que nous sommes autorisés maintenant à acheter nos premiers packs. Alors ici, nous cliquons sur le bouton Buy Now en dessous des $25, le package bronze. Quand nous cliquons ici, il nous présente, le système nous présente encore une adresse Bitcoin et le montant total. Donc l'adresse Bitcoin
et également le montant donc de ce package là en Bitcoin. Alors nous faisons la même chose, nous copions cette adresse et nous la collons à l'espace réservé à cela dans blockchain.com ou bien dans coinomi.com, et nous copions également ce montant, nous le collons également là-bas, et la procédure est la même. Nous cliquons dans blockchain ou Coinomi envoyer. Lorsque nous cliquons sur envoyer, il y a une première confirmation qui est faite dans notre portefeuille. Quand on a la première confirmation dans la blockchain, quand les mineurs font la première confirmation, en ce moment-là, nous venons ici et nous cliquons Verify and Activate My Package. Cela fait, les $25 sont déjà acquis. Nous avons notre pack bronze. Alors, nous allons au pack prochain. Nous voyons ici que bronze il est indiqué ici $0. Cela veut dire que nous sommes acquittés de ce package-là. Nous l'avons acquis et c'est marqué ici purchase. Ça veut dire que c'est acquis, c'est acheté. Et lorsque les dépôts nous seront faits par d'autres membres participants, nous verrons nos gains s'afficher ici, your earning, comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente. Nous allons au pack prochain selon nos capacités financières. Le package silver de $50, nous cliquons encore sur buy now. Quand nous cliquons sur buy now, le système encore nous indique une adresse sur laquelle il faut déposer les bitcoins, le montant, même scénario, même processus. Nous allons copier-paste, copier-coller, copier-coller. Et lorsque dans la blockchain, il y a une confirmation par les mineurs, nous venons ici et nous cliquons sur Verify and Activate My Package. Alors, dans la formation précédente, dans la vidéo précédente, nous avons vu que, et le principe est le même, que après l'achat du premier pack bronze de $25, du deuxième pack silver de $50, nous pouvons faire des achats groupés de tous les autres packs selon nos capacités financières. Et nous reprenons le même exemple, $75 plus $100 plus $200 plus $500 plus $750 plus $1000, je vais acquérir tous ces packages en même temps. Alors, c'est le dernier package sur lequel je vais cliquer. Je vais cliquer ici Buy Now. En cliquant sur Buy Now, $1000, cela est supposé que j'ai acquis tous les autres packages précédents. Et alors, nous faisons la même chose. L'adresse nous est montrée, nous allons copier-coller, etc., etc. Il y a une innovation majeure qui a été apportée à BitLocity. Il s'agit des retraits, il s'agit de mode de retrait, ou alors il s'agit d'un portefeuille interne qui a été ajouté à BitLocity. Ici, nous avons l'opportunité de dire au système que nous voulons des retraits automatiques. Dès que quelqu'un vous verse des bitcoins, $50, $100, $1000, alors instantanément, vous pouvez demander au système de vous envoyer cela sur l'adresse Bitcoin que vous avez renseignée un peu plus haut qu'on a déjà vu. Cela est à votre appréciation. Cela n'est pas obligatoire. C'est pourquoi BitLocity dit optional. C'est optionnel. C'est une option
on a un choix à faire. Ou on reçoit automatiquement les retraits dans sur notre adresse de blockchain ou de Coinomi, ou alors nous disons au système, non, je ne vais pas faire de retrait automatique. Pourquoi? Parce que chaque retrait que je fais me coûte de l'argent, me coûte des bitcoins. Alors, je vais accumuler les bitcoins jusqu'à un certain montant de bitcoin avant de faire des retraits sur mon portefeuille et de les envoyer donc dans mon portefeuille blockchain ou bien Coinomi. Alors, comprenons que 25 $, les frais qui s'y appliquent, ça peut être, je dis n'importe quoi, 9 $ ou 10 $. Donc, sur les 25 $ que vous aurez acquis par un déposant, vous n'aurez seulement que 15 $ qui va dans votre portefeuille chez blockchain ou chez Coinomi. Alors, vous décidez donc, en mettant disable, de ne pas permettre le retrait automatique. Alors, vous accumulez les bitcoins, vous accumulez 1000, 1500, 4000, 50 000 bitcoins avant de faire un retrait unique pour minimiser les frais donc de retrait. Des retraits automatisés augmenteraient vos frais de retrait 9 $, 10 $, 12 $, etc. Mais un retrait groupé, un retrait unique, soit par semaine ou alors selon votre appréciation, le montant que vous avez dans votre portefeuille interne de BitLocity, vous faites donc votre retrait. Il y a une autre mesure de sécurité qui a été ajoutée. BitLocity, je vous le dis, c'est sérieux. BitLocity, c'est du balèze, c'est du lourd, c'est énorme. Alors, il y a une 2FA security, c'est-à-dire que le two-factor authentication security. Il faut une double authentification pour pouvoir accéder à votre compte. Alors, pour autoriser cette double identification, cette double autorisation, comme ici c'est mis Enabled, nous cliquons sur le bouton Setting, le bouton de paramétrage. Quand nous cliquons sur le bouton de paramétrage, alors nous, si nous ne l'avons pas encore fait, nous donc téléchargeons Google Authenticator sur notre smartphone, sur notre iPhone, quel que soit le type d'appareil que nous utilisons. Alors, nous décidons d'appliquer la double authentification pour des questions de sécurité. Nous téléchargeons Google Authenticator sur notre appareil mobile et sur l'appareil mobile Google Authenticator ressemble à cela. Pour nous et pour tous ceux qui sont longtemps dans la crypto et dans les autres activités en ligne, ont certainement cette application qui est déjà installée. Donc quand vous la téléchargez, elle ressemble à cela sur votre smartphone. Alors, nous voyons ici au départ que c'était disable, que c'était désactivé. Nous cliquons sur le bouton activer. Quand nous cliquons sur activer, alors il nous est présenté un code QR, une image ici, et ce que nous avons à faire, c'est de soit copier ce texte, ce code que sur notre téléphone, ou alors nous scannons. Nous avons un outil pour scanner les codes QR. Donc nous scannons ce code là. Quand nous scannons le code, alors il nous est donné un code de Google Authenticator à renseigner sur donc
cet espace qui est là et nous cliquons sur Submit. Alors, quand c'est fait ainsi, il faudra à un usurpateur, il faudra à un voleur, il faudra à quelqu'un qui, par hasard, voudra accéder à votre compte BitLocity, il lui faudra votre téléphone et un code pour accéder à vos fonds. Sinon, quand cela est fait, le Two-FA Security, Two-Factor Authentication Security, lorsque c'est fait, personne à part vous ne peut accéder, vous qui êtes détenteur de votre téléphone, ne peut donc accéder à vos fonds. C'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup de bitcoin, c'est beaucoup de dollars que nous allons amasser dans ce programme BitLocity. Et donc, la prudence doit être de mise. Alors, lorsque vous autorisez Google Authenticator à vérifier, à doublement vérifier votre identité avant d'accéder à vos fonds, vous recevrez un message comme si you successfully enable Google Two-FA Authenticator. Voilà, que l'opération a donc réussi et donc vous pourrez accéder à votre compte. Alors, c'était tout pour la vidéo de ce jour, des innovations importantes concernant l'activation du compte BitLocity, des innovations importantes relatives au wallet interne, au portefeuille interne intégré à BitLocity pour minimiser nos frais de retrait, des innovations importantes en ce qui concerne la Two-FA Authentication, Two-Factor Authentication, pour renforcer la sécurité de notre compte qui va drainer assez de Bitcoin. Lorsque on aura parrainé, on aura invité des personnes dans le programme, c'est beaucoup d'argent que nous allons générer. C'était tout pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés. Abonnez-vous à ma chaîne. Cliquez sur le lien de la description que vous voyez en bas pour rejoindre le programme BitLocity. Merci à tous et à toutes. D'ici là, portez-vous bien, sortez masqués. Bye.